Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui sont engagés dans nos armées pour défendre nos libertés et notre nation, quelquefois au péril de leur vie. C'est dans un contexte géopolitique chaque jour plus tendu que ces braves sont engagés. La guerre rugit aux portes de l'Europe. L'Iran massacre son propre peuple tout en armant nos adversaires. La Chine muscle sa puissance militaire à un rythme que l'Occident peine à mesurer. La vérité est brutale, nous avons replongé dans un monde où seul compte le rapport de force. Dans ce monde-là, la France recule. Dans les détroits d'Ormuz, nous regardons. Dans l'Indo-Pacifique, nous subissons. En Afrique, nous disparaissons. En Europe, nous gesticulons pendant que Bruxelles nous dicte nos choix stratégiques. Ce n'est pas un déclassement conjoncturel, c'est le résultat d'une illusion entretenue depuis 30 ans, celle qu'une grande nation peut rester grande sans investir dans sa défense. Sous le général de Gaulle, la puissance militaire n'était pas négociable, 5% du PIB. Aujourd'hui, nous atteignons péniblement les 2% après des décennies de renoncement qui ont vidé nos arsenaux, appauvri nos régiments et affaibli notre industrie de défense. La loi de programmation militaire de 2023 était déjà insuffisante à l'heure de son adoption. L'actualisation que vous nous présentez aujourd'hui ne fait que l'admettre. Alors oui, Madame la Ministre, les 36 milliards d'euros supplémentaires, nous les acceptons. Les efforts sur les munitions, la dronisation, la défense sol-air, tout ça va dans le bon sens. Mais admettons-le franchement, ce n'est pas une ambition, c'est un rattrapage. Un rattrapage contraint par des années de gestion financière désastreuse. Vous reconnaissez vous-même le besoin de 30 Rafales et 3 frégates supplémentaires. Vous ne les financez pas. Pourquoi ? Parce que les gouvernements socialo-macronistes qui se sont succédés depuis 2007 ont triplé la dette nationale, transformé l'État en débiteur chronique, incapable de tenir ses engagements régaliens. Le comble, 70% de l'effort est reporté après 2027. Vous ne réarmez pas la France, vous transmettez la facture à vos successeurs tout en leur léguant un gouffre financier de votre fabrication. Des économies existaient pourtant, au moins 15 milliards sur l'immigration, 7 milliards sur notre contribution au budget européen, 5 milliards sur les agences de l'État. Vous avez choisi de ne pas les faire, nous en prenons acte. Le groupe UDR a donc défendu des amendements concrets et ambitieux. Rehausser la cible des lance-roquettes unitaires, protéger nos PME de défense par un cadre juridique souverain, imposer un contrôle strict sur toute cession d'actifs stratégiques à l'étranger, et évidemment sortir des impasses industrielles que sont devenus le SCAF et le MGCS. Tous ont été rejetés. La France a construit seule le Rafale, le meilleur avion de combat polyvalent au monde. Elle a conçu seul le Leclerc, seul char au monde capable de tirer en roulant. Elle aurait pu, si la volonté politique avait été au rendez-vous, bâtir seuls les systèmes de demain. Vous avez préféré vous en remettre à des programmes européens dont personne ne maîtrise ni le calendrier, ni l'issue, ni même la réalité industrielle, sacrifiant encore notre souveraineté sur l'autel de chimères von der Leyenistes. Parce que la défense de la nation transcende les clivages partisans et parce que nous ne pratiquons pas la politique du pire, le groupe UDR votera toutefois pour cette actualisation. Mais que les Français le sachent, ce vote est celui de la responsabilité, non de l'approbation. Si en 2027, ils nous accordent leur confiance, nous engagerons avec nos alliés du Rassemblement national le vrai redressement, celui que ce gouvernement n'a ni la vision, ni le courage, ni les moyens d'accomplir. Je vous remercie, monsieur le député.